Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 17e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: Tu n'as pas le droit de la voir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Le mal a des conséquences très graves sur l'homme qui le commet. Lorsque nous faisons le mal, alors notre conscience n'est plus libre. Nous perdons la paix, mais aussi la lucidité. Le mal nous déstructure, nous fragilise et nous jette dans une peur qui nous hallucine. Hérode Antipas a tué injustement et gratuitement Jean le Baptiste, le prophète du Seigneur. Il a tué pour satisfaire sa convoitise de la chair, l'orgueil de sa richesse et de son pouvoir qu'il croyait illimité. Voilà que peu de temps après son forfait, il n'est pas tranquille. Il est hanté par cet acte ignominieux. Dans l'évangile de ce jour, Hérode se dit avec certitude que Jésus, c'est Jean le Baptiste qui est revenu. Pourtant, Jésus était déjà en activité lorsqu'il tuait Jean le Baptiste. La hantise de la mort de Jean pousse Hérode à prendre ses hallucinations pour de la réalité. C'est dire, bien-aimé, qu'il faut éviter le mal. Le mal nous détruit, nous emprisonne et nous fait perdre la liberté des enfants de Dieu. Pour éviter le mal, il faut apprendre à vivre non pas pour soi-même, comme Hérode, mais pour Dieu. Celui qui vit pour lui-même traîne avec lui le vice de l'orgueil et l'orgueil nous pousse à faire le mal sans retenue. Par contre, celui qui vit pour Dieu fait de l'humilité son partage. L'humilité est l'essence du bien. Mais quand le mal nous hante, nous devons savoir faire recours à la miséricorde de Dieu. Il suffit de nous repentir sincèrement pour obtenir le pardon de Dieu qui nous guérit, nous donne la paix, la lucidité et nous sauve. Avons-nous un mal sur la conscience qui nous hante? Alors prions et demandons à Dieu de nous pardonner en ayant nous-mêmes pris la résolution de ne plus refaire ce mal. Prions. Père éternel, donne-nous la grâce de l'humilité pour fuir le mal avec horreur et faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te confions, Seigneur Jésus, tous les ouvriers apostoliques persécutés à travers le monde. Daigne les fortifier, encourager et protéger. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre conscience. Si nous avons un mal sur la conscience, prenons la résolution d'entamer un véritable processus
de pénitence et de repentance. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.